Bonjour à tous et bienvenue. Est-ce que vous savez où vous allez dans la vie? Est-ce que vous avez un cap, une direction, quelque chose de clair vers où aller? Est-ce que vous posez encore la question de vous dire qu'est-ce que vous allez faire de votre vie, de votre avenir? Est-ce que vous dites parfois que vous vivotez ou que vous laissez aller au gré du vent? Quand on n'a pas de cap, pas d'objectif, c'est très compliqué. Et ici, vous allez découvrir comment définir un objectif clairement pour que ce soit réalisable et réaliste. Donc, les objectifs, ils ont vraiment un intérêt, c'est quand on a l'art de bien les définir, on sait comment avancer, on sait comment rester motivé, on sait comment les réaliser tout simplement. Beaucoup de personnes ne réalisent pas leurs rêves, leurs aspirations, leurs ambitions, car elles n'ont pas d'objectif clair. Et quand l'objectif n'est pas clair et qu'il n'y a pas de plan d'action, on ne fait rien, tout simplement. Donc cette vidéo est faite pour vous si vous n'avez pas d'objectif clair et que vous n'arrivez pas à les définir, tout simplement. Si vous n'avez pas de but, si vous vous sentez perdu, si vous vous sentez parfois baladé, au gré du vent, selon les aspirations des autres, vous subissez votre vie, vous avez parfois peur dans l'avenir, parce que vous ne savez pas justement vous projeter pour créer des objectifs et avoir vraiment une vision et visualiser ce que vous allez faire dans l'avenir, cette vidéo est faite pour vous. Vous vous sentez épuisé justement à ne pas savoir où vous allez, à vous battre justement contre les courants, contre les vents et marées, sans savoir où vous allez et vous n'avez pas de motivation pour continuer tout simplement à vivre. Et les conséquences pour les personnes comme vous qui vous posez la question de vos objectifs, de votre direction, de votre cap dans votre vie, c'est la perte de motivation, la perte de sens. Pourquoi vous vous levez le matin si vous ne savez pas où vous allez? Pourquoi faire tous les jours la même chose si vous ne savez pas quel sera le résultat final? Qu'est-ce que vous attendez de votre vie? Est-ce que vous êtes heureux dans ce cas-là de ne pas savoir ce que vous faites? Le manque d'énergie peut être de plus en plus présent, puisque dans une routine où on s'ennuie, on fait tous les jours la même chose et on ne sait pas pourquoi on le fait, on va perdre l'énergie, la dynamique, le côté vivant de notre vie. On va devenir des morts vivants, comme beaucoup de personnes le sont dans notre société, à faire toujours la même chose, métro, boulot, dodo. Et sombrer dans l'inaction. Peut-être se dire que vous allez attendre le bon moment pour agir ou faire le plan parfait pour agir, ce qui n'arrivera jamais. En fait, vous faites que procrastiner et repousser l'échéance. Et vous subissez votre vie et vous subissez la vie qu'on vous impose par les autres. Et ça, c'est votre responsabilité, votre choix de faire ça. Et sombrer dans l'anxiété et l'angoisse. C'est ce qui peut arriver de pire, car vous allez vraiment finir dans une spirale infernale, un cercle vicieux qui va vous enfoncer de plus en plus. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment simplement définir vos objectifs pour que ce soit vraiment clair à visualiser pour vous, que ce ne soit pas trop compliqué. Donc qu'est-ce qu'un objectif SMART? On l'entend partout, c'est le côté SMART et vous allez voir que c'est très utile. Quel est l'avantage de mettre en place ce type d'objectif avec, l'acronyme SMART? Et la mise en pratique au quotidien, vous allez voir que c'est très, très simple. Les objectifs SMART c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et réalisable et temporel. Les spécifiques, il faut que votre objectif soit très clair, clairement défini. Il ne faut pas rester vague. Quand on dit clair, c'est si vous dites: «Je veux perdre du poids, je veux gagner de l'argent», ce n'est pas clair. Vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas ce que cela signifie. Quelle est l'intention derrière? Mais si vous dites que vous voulez perdre 5 kilos d'ici le mois de juin, vous voulez gagner, 1 000 € par mois d'ici, la fin de l'année, c'est beaucoup plus clair. Il y a un objectif et du coup, vous allez pouvoir faire une stratégie, mettre en place un plan d'action pour y aller. Vous ne savez pas où vous allez, comme voulez-vous avoir un chemin? C'est très simple, c'est comme un voyage. Donc si vous voulez vraiment avoir un plan d'action et avancer, avoir une dynamique, une motivation et des projets, définissez un objectif clair. La direction va donner des actions. Donc j'ai déjà donné des exemples. Vous pouvez très bien avoir l'envie d'explorer 5 villes européennes dans l'année, par exemple. Donc 5 villes européennes, déjà, c'est clair parce que c'est des villes européennes et vous dites dans l'année. Donc ça donne quand même une fourchette de temps ou ça peut être juste 2 semaines cet été. C'est vous qui choisissez, mais il faut que ce soit clair. Économiser par exemple 200 € par mois pendant un an pour constituer un fonds d'urgence de 2 400 €. C'est très clair. L'objectif est très clair et vous avez même quasiment le plan d'action qui est déjà tout tracé. Donc, ça le rend vraiment spécifique, parce que c'est vraiment la somme exacte que vous devez épargner. Ensuite, il faut que ce soit mesurable. Donc là, on l'a vu déjà avec les objectifs, spécifiques. Il faut qu'on puisse quantifier ce que vous voulez comme résultat. Donc les 2 400 € à la fin de l'année en épargnant 200 € par mois. Ça donne, vraiment quelque chose de quantifiable. Ainsi, vous pourrez avoir un suivi tangible. Vraiment avoir un suivi avec un suivi par papier ou un fichier Excel, ce que vous voulez, pour vraiment savoir où vous en êtes dans votre progression.
Et quand on a un suivi, on sait beaucoup plus comment s'adapter, beaucoup plus comment ajuster et beaucoup plus se motiver car on voit qu'il y a déjà des résultats intermédiaires. Et ces mesures sont objectives. Donc, une personne qui veut perdre du poids d'ici quelques mois, donc on va dire que la personne veut perdre 5 kilos d'ici, le 6 mois. Si elle voit qu'elle a perdu 1 kilo le premier mois, ça met de la confiance sur le processus qui fonctionne, parce qu'on va atteindre le résultat. C'est ça qui est intéressant. Si on n'a pas d'objectif et qu'on veut mesurer, donc les 5 kilos et qu'on n'est pas capable justement de mesurer ce poids-là, c'est intangible, on ne sait pas où on va. Je veux gagner de l'argent, ça ne veut rien dire, on ne sait pas ce que ça veut dire. Je veux être riche, ça ne veut rien dire. Il faut que ce soit vraiment tangible pour que vous puissiez mettre une valeur et avoir un suivi. C'est le suivi qui va ensuite vous donner une discipline et vous faire réussir. On peut par exemple, les personnes qui font du sport, elles veulent soulever 10 de poids supplémentaire pendant 6 mois lors des séances d'entraînement. C'est quantifiable et si elles y arrivent, ça les motive encore plus. Si elles n'y arrivent pas, peut-être qu'elles vont réévaluer justement cet objectif. Il faut que ce soit atteignable. Donc il faut que ce soit à portée immédiate de vos capacités ou avec un apprentissage que vous pouvez faire. Donc il faut que ce soit quand même quelque chose qui soit dans vos compétences, dans votre champ d'évolution, dans votre champ de compétences. Vous pouvez par exemple apprendre une nouvelle langue en 1 an en consacrant 30 minutes par jour à la pratique de la langue. Est-ce que c'est atteignable? Oui, si vous donnez les moyens de le faire. Ce qui rend le plan atteignable, c'est voilà, c'est le côté temps et ressources disponibles. 30 minutes par jour, ce n'est pas inaccessible et de se donner 1 an pour apprendre une nouvelle langue, ce n'est pas inaccessible. Par contre, dire que vous voulez devenir astronaute à la fin du mois, là, par contre, ce n'est pas quelque chose d'accessible ou d'atteignable. Même si vous avez un cursus académique de folie, ce n'est pas cohérent. Donc il faut vraiment rester dans ce côté adapté à vos capacités et adapté à l'environnement et le contexte également. Si vous voulez courir un marathon et que vous n'avez jamais couru de votre vie, pardon, mettez quand même une certaine durée pour vous entraîner, pour vous préparer. Ne vous dites pas que vous allez courir demain le marathon, vous n'avez jamais fait de sport de votre vie. Vous allez mettre votre santé en danger à ce moment-là. Je dis pas que c'est impossible, mais vous allez mettre votre santé en danger. Donc soyez quand même réaliste par rapport à ce côté atteignable. Et justement, on vient au côté réaliste, réaliste, réalisable. Quelles sont vos ressources? Évitez les défis qui sont vraiment impossibles. Donc il faut rester dans ce côté réaliste et réalisable. Si vous mettez des objectifs qui ne sont pas dans ce domaine-là, vous allez vite baisser les bras. Si vous voulez perdre, 40 kilogrammes en 2 mois, sans rien faire, ce n'est pas réaliste et réalisable et donc, quand vous allez faire votre suivi, vous verrez bien que ça ne marche pas et donc vous allez baisser les bras et vous démotiver et là, on va tomber dans l'auto-sabotage. Peut-être que vous faites cela pour dire: «Ah bah, je savais bien que ça ne marchait pas». Donc vraiment mesurer le côté réaliste et réalisable. C'est ça qui est important. Et temporel, mettez-vous des échéances temporelles. Le cerveau ne saura pas fonctionner, ne saura pas se projeter s'il n'y a pas d'échéance temporelle. Vous avez vu que les différents exemples que j'ai donnés, c'est dans 1 an, dans quelques mois ou 2 semaines pour le mois pour l'été et cetera. Donc on peut avoir un côté mesurable et quantifiable pour l'objectif, mais aussi un côté temporel. Comme ça, on arrive à avoir un suivi temporel avec des échéances, des jalons, des étapes et comme ça, on sait comment on avance. Quand on a des étapes précises, on sait comment s'orienter, on sait comment réajuster. Donc si on se dit qu'on doit perdre peut-être 20 kilos et qu'on a 4 mois, c'est pas impossible. Mais si on voit que le premier mois, on a perdu que 2 kilos, on va peut-être se dire qu'on va peut-être rallonger la perte des 20 kilos. On sait qu'on est sur la perte de poids parce qu'on a déjà perdu 2 kilos, mais les 20 kilos, peut-être qu'on va les mettre sur les 6 mois, 7 mois. Donc cette échéance temporelle, ça permet de se projeter. Comme je dis souvent comme exemple, c'est si je vous donne rendez-vous, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, pour parler de je ne sais pas quoi, ça vous donne aucune indication et ça vous donne pas envie d'y aller à ce rendez-vous. Vous savez pas ce que c'est. Alors que peut-être c'est la chance de votre vie. Donc si je vous donne rendez-vous demain à 14 heures dans tel bureau pour parler du projet de promotion, là, ça vous parle beaucoup plus. Vous saurez où vous allez. Vous savez pourquoi et pour combien de temps. Quels sont les avantages de définir ces objectifs SMART? Vous voyez qu'on a déjà beaucoup plus de clarté et ça nous permet de planifier. Ça nous motive parce qu'on voit du progrès et ça va vous responsabiliser et vous engager sur votre réussite. La clarté. On a vu que justement le côté spécifique va rendre plus clair vos objectifs et ce côté plus clair va vous définir vraiment un horizon, un cap précis
loin du brouillard, vers votre réussite. Vous savez déjà visualiser en fait ce que vous voulez comme résultat, donc la réussite. Vous pouvez même déjà presque la ressentir cette réussite. Si vous savez quel est l'état final attendu, vous pouvez déjà le ressentir. Le fait de le ressentir, c'est comme si c'était déjà fait. Et plus c'est clair pour vous, plus c'est facile à réaliser. Plus le schéma, plus les sens sont employés pour ressentir cet objectif réussi, plus ce sera facile à réaliser. Donc imaginez toujours ce côté: «Je veux perdre 20 kilos d'ici, 6 mois», on va dire peut-être 10 kilos d'ici 6 mois, avec un plan d'alimentation équilibré et en faisant de l'exercice régulièrement. Là, on a beaucoup plus de clarté parce que le plan d'action est déjà fait. On sait qu'il y a un plan alimentaire, le plan sportif. Vous avez un objectif spécifique et mesurable, donc les 20 kilos ou les 10 kilos en tant de temps, donc en 6 mois, et vous aurez un suivi. Et donc vous avez un résultat concret et vous vous imaginez déjà avec ces kilos perdus à la fin. On peut également voir l'objectif professionnel, augmenter par exemple des ventes de 30 au cours de l'année en établissant des objectifs mensuels et avoir des nouveaux clients potentiels chaque mois. Donc vous avez déjà les nouveaux clients potentiels chaque mois, l'objectif final des 30 au cours de l'année et les objectifs mensuels. Donc la vision est beaucoup plus claire à ce moment-là. Ça aide également à la motivation et au progrès d'avoir des objectifs SMART. Pourquoi? Car quand on voit qu'on progresse, qu'on a un suivi justement qui est rigoureux, qu'on veut économiser par exemple de l'argent, donc les 200 € par mois pour avoir les 2 400 € à la fin de l'année d'épargne, on va dire de sécurité. Quand on voit, que le premier mois on l'a fait, pourquoi ça changerait le deuxième mois? Et que même il nous reste de la marge le premier mois. Donc pour avoir ces côtés, motivation et progrès, on faut vraiment avoir ce suivi et ce côté mesurable. Et célébrez également vos victoires. Vous avez perdu 2 kilos le premier mois, vous voulez perdre 10 kilos en 6 mois, vous avez quand même perdu 2 kilos le premier mois, c'est qu'on est sur la bonne voie. Donc célébrez ça, c'est que vous avez réussi une étape. Également, ce qui est important, c'est la responsabilisation. Vous êtes responsable de votre propre réussite. Tout ce que vous faites, vous en êtes responsable. Donc ayez des attentes claires. Personne ne vous a mené les résultats. C'est vous qui avez vos objectifs, qui avez vos attentes, vous allez les chercher. Faites vos propres comptes rendus d'action. Vous êtes responsable de votre propre vie. Donc pour la responsabilisation, par exemple, quand je reparle de l'économie, donc de l'épargne, vous avez des étapes claires pour épargner, donc tous les mois 200 € pour avoir les 2 400 € à la fin de l'année. Vous êtes votre propre responsable du suivi de l'épargne. Donc ça va renforcer votre engagement, votre discipline et en plus en automatisant peut-être les transferts, ce sera encore beaucoup plus facile pour vous de vous responsabiliser et d'avoir un suivi, facilité. On peut voir par exemple le développement personnel, lire un livre chaque mois sur des sujets variés, rédiger des réflexions personnelles tous les matins. Pour les intégrer dans la vie quotidienne et cetera. Là, vous êtes responsable de votre propre suivi, parce que le développement personnel, ça ne concerne que vous. Donc en définissant des actions spécifiques que vous faites chaque mois, chaque jour et cetera, vous êtes responsable de votre propre développement. Vous savez que si vous ne le faites pas, vous mettez vraiment, des obstacles sur votre propre chemin. Et dans la mise en pratique, comment faire? Donc là, il y a eu de la théorie sur l'objectif SMART, donc le spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, réalisable et temporel. Comment faire en réalité? Entraînez-vous à le faire quasiment tous les jours pour chaque petit objectif et gros objectif. Vous avez un plan, un projet peut-être à long terme dans votre vie, donc travaillez sur ça également. Où vous allez dans votre vie. Si vous n'y arrivez pas déjà tout de suite parce que pour vous c'est trop gros, faites-vous des petits objectifs à plus court terme. Qu'est-ce que vous voulez faire, par exemple cet été? Si vous dites: «Je veux voyager», ça ne veut rien dire, parce que vous ne savez pas où, pas combien de temps, pas pourquoi et cetera. Si vous dites que vous voulez voir 3 pays au cours des 2 mois de l'été, donc en faisant 2 semaines dans chaque pays peut-être, 3 pays autour du monde, 3 pays asiatiques, 3 pays européens, enfin, faites ce que vous voulez, mais soyez le plus précis possible. Vous voyez que même pour ça, plus on est plus précis, plus ça parle. Donc là, on va vraiment voir l'identification et la formulation. Prenez le temps, comme on vient de le faire là, d'identifier et de formuler vos objectifs, en allant chercher vraiment les 5 caractères SMART. Le spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, réalisable et temporel. Et plus vous serez précis, plus vous saurez comment mettre en place un plan d'action pour y arriver? Un ou plusieurs plans d'action, adaptables, flexibles. Donc, on revient sur les vacances d'été. Je veux voir 3 pays différents à travers le monde, en passant 2 semaines dans chaque pays. Déjà, c'est un peu plus clair. OK, et ensuite, comment je vais faire? Comment je vais faire pour réaliser ce projet-là? Là, on est au mois
mois d'avril, comment je vais faire? Et bah, d'ici l'été, je vais me renseigner sur les visas, je vais me renseigner sur les billets d'avion, je vais me renseigner sur les logements et cetera. Je veux loger près de la plage à chaque fois, peut-être si vous voulez voir des pays qui sont au bord de la mer. Je veux me loger près de la plage. Je veux avoir un budget maximum de temps par pays et là, vous savez déjà combien vous devez peut-être économiser. Donc ayez du recul sur vos projets, sur vos objectifs. C'est ça qui va vous aider vraiment à aller réussir vos objectifs. Si vous êtes tête dans le guidon en disant: «Je veux juste voyager, je veux voyager, je veux voyager» et qu'arriverait l'échéance, je veux voyager cet été, mais vous n'avez rien fait, bah, c'est trop tard. Donc prenez vraiment le recul et le temps de faire cette formulation des objectifs SMART et un suivi. Ça, on l'a dit, le suivi va vous permettre d'avoir une discipline. C'est cette discipline, cette rigueur qui va vous permettre de vraiment de concrétiser vos objectifs. Il faut élaborer un plan d'action. Vous avez votre objectif, on l'a vu plusieurs fois. Donc, je vais épargner 2 400 € d'ici la fin de l'année pour la sécurité, donc 200 € par mois, et cetera. Mettez en place ce plan d'action avec des transferts automatiques, avec un suivi de votre épargne, avec un suivi de votre budget. Vous voulez perdre du poids avec un équilibrage alimentaire, des activités sportives. Tenez peut-être un carnet de vos activités sportives, de ce que vous allez manger, prenez des photos, et cetera. Mais dites-vous vraiment que vous êtes responsable de votre vie et que vous êtes capable d'ajuster également les plans d'action. Si votre plan d'action est trop rigide, vous ne pourrez pas faire face aux aléas de la vie. Donc ne cherchez pas à vouloir progresser trop rapidement vers vos objectifs, ça vous fera un plan d'action trop rigide. Gardez quand même de la latitude temporelle, de la latitude également quantifiable pour ajuster. Et quand vous saurez ajuster quand même vos objectifs, vous serez plus à même et plus motivé pour réussir. Je reprends par exemple la perte de poids de 10 kilos en 6 mois. Si le premier mois vous avez perdu 1 kilo, vous dites: «Ah bah, si je fais fois 6, ça marche pas». Non, vous avez quand même perdu 1 kilo, c'est que ça marche, peut-être ce que vous êtes en train de faire. Peut-être qu'il faut réajuster votre plan d'action en rééquilibrant encore plus vos plats, en mangeant mieux, en faisant peut-être plus de sport, plus de renforcement musculaire, moins de cardio et cetera et cetera. C'est ça aussi qui va vous permettre de vous ajuster. Peut-être que vous êtes parti sur des mauvaises bases aussi. Donc à vous de mettre des jalons, des étapes concrètes, donc dans un calendrier pour savoir où vous en êtes et réajuster. Il faut rester flexible et adaptable. On l'a vu, les objectifs sont peut-être figés, clairs et cetera. On sait ce qu'on veut à la fin. Après tout ce qu'il y a au milieu entre vous maintenant et votre objectif, c'est être flexible, adaptable. Restez ouvert et restez ouvert pour apprendre, mais restez sur la voie de la réussite également. Si vous êtes capable d'apprendre pour avancer votre objectif, pour évoluer, pour adapter votre plan d'action, vous allez réussir. Donc vraiment, soyez capable de surmonter les différents obstacles de la vie pour continuer à avancer votre objectif. En résumé, pour vraiment définir un objectif SMART, il faut comprendre ce que ça veut dire, ce que ça implique. Plus il sera clair votre objectif, plus vous saurez où vous allez, donc il faut que ce soit un objectif long terme, moyen terme, court terme, à vous de décliner. Plus ce sera clair, plus vous aurez une vision claire de votre cadre, de votre direction, moins vous serez ballotté par les courants de la vie, plus vous saurez où vous allez. Et vous pourrez prendre peut-être différents chemins, suivant justement les obstacles et les défis que vous surmontez. Si vous ne savez pas déjà où vous allez, vous avancez nulle part. Vous faites du surplace, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Donc quels sont les avantages? On l'a vu, les avantages d'un objectif SMART, c'est que ça va vous permettre d'avancer sereinement, d'avoir de la motivation, une dynamique, d'avoir un sens dans votre vie, de vous épanouir, d'avoir des projets, de vivre tout simplement. Et dans la mise en pratique, on a vu que même pour un objectif au quotidien, faites l'effort de le faire en SMART, même tous les jours. Voilà, je vais aller faire les courses. Qu'est-ce que je vais aller acheter? Pourquoi? Combien de temps je vais y passer? Et cetera. Rappelez-vous que vos objectifs, c'est votre propre vie et vous en êtes 100 responsable. Personne ne va vous les définir, personne ne va vous les donner. Donc si vous voulez vraiment subir votre vie, c'est votre choix. Si vous voulez vous laisser guider, c'est votre choix, mais ne vous plaignez pas dans ce cas-là. Et faites un exercice, définissez votre objectif de vie, 10 ans ou plus, les objectifs à 5 ans, 3 ans, 1 an, 6 mois et 90 jours. Je rappelle, objectif de vie, donc un objectif général vers où vous voulez aller dans votre vie, en prenant les critères SMART. Essayez peut-être de les décliner à 5 ans, 3 ans, 1 an, 6 mois et 90 jours. Vous verrez que dans 90 jours, vous pourrez faire beaucoup de choses. Et je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.